Moi, j'ai eu affaire à lui parce que je faisais beaucoup de compétitions de ski de fond, donc on était intégré tout un noyau de compétiteurs et d'entraîneurs, quoi. De plus en plus, c'est lui qui a lancé vraiment la formation des skieurs de fond, quoi. Donc on a fait multiples stages ensemble. C'était lui le formateur, c'est lui qui a formé quasiment tous les skieurs de mon âge, quoi. Ah, moi, tu vois, Antonin, c'est pour ça que je trouve ce lieu, c'est magique. Quand on arrive là, on fait cette longue montée, on débouche sur cette plaine. Alors maintenant, c'est l'été, c'est couvert de fleurs. Au fond, là-bas, il y a des gentianes en quantité. Et puis, comme tu viens de le dire, alors je trouve ce lieu, c'est apaisant. Ouais. On est en dehors de la civilisation, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de circulation motorisée, il n'y a rien. On est tout simplement bien. Bien, bien, bien. Comme on peut l'être dans le Vercors, dans ces endroits. Aussi bien en hiver qu'en été. La vallée de Saint-Aignan. Après, au niveau, on faut la direction qui part de la chapelle et qui va rejoindre de l'autre côté de cette petite chaîne de montagne la plaine de Vassieux. La plaine de Vassieux, on la voit, c'est au fond là-bas. Voilà. La plaine de Vassieux en Vercors. Et là, on a une idée quand même de l'itinéraire de traversée. Et là, alors là, on s'est amusé avec un copain de promo. Celle-là, il date de 1960. Un jour de Mardi Gras, comme ça, à faire un petit peu les couillons sur les pistes de ski alpin. Alors l'anecdote, le gag, ce jour-là, c'est que les copains qui étaient relativement débutants à ski alpin prenaient le téléski. Et moi, j'avais mes skis de fond et je m'entraînais pour faire les championnats de France, à l'époque, déjà. Et alors, je faisais la course avec le téléski. Et les copains, ils s'en rappellent chaque fois que je les vois, encore 50 ans après, 60 ans après. Tu te rappelles quand tu t'arrivais en même temps que nous, en haut du téléski. Un bon moyen d'entraînement. Voilà. Et une que j'aime beaucoup aussi, celle-là. Si on parlait de la traversée du Vercors, parce que mon grand plaisir a été de pouvoir faire la traversée avec chacun de mes trois garçons. Voilà. Et là, j'avais fait la course avec mon fils aîné, Philippe. Et on voit, il a l'air un petit peu fatigué quand même. Ouais. Voilà. Et puis l'entraînement d'été, voilà aussi. Ski à roulette ou patins spéciaux sur les petites routes pour éviter la circulation. Comment vous avez cru au ski de fond quelle a été la passion, la motivation qui vous a donné l'envie de faire du ski de fond? L'envie, moi, c'était une découverte. Moi, c'était absolument, quand j'étais très jeune, j'avais environ 13-14 ans, un jour comme ça, les copains du collège où j'étais dans le Doubs, aux environs de Pontarlier, allaient tous, évidemment, là où il y avait une remontée mécanique. Et puis, mon père, qui était professeur d'éducation physique également, m'a dit un jour, tu devrais essayer le ski de fond. Et il m'a posé un jour avec des skis de fond qu'il avait retrouvés. C'était un peu archaïque comme matériel. Et puis je suis parti tout seul, dans la nature, j'ai galopé là, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est-à-dire cet esprit de liberté qu'on a quand on a une paire de skis de fond et que les conditions s'y prêtent, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, il y avait là une neige bien damée dessous, et puis une petite poudreuse par-dessus, j'ai galopé là, et du coup, après je n'ai plus touché les skis alpins, quasiment plus, et je me suis consacré au ski de fond. Et
parce que on connaissait, c'était un petit peu ma spécialité aussi. Et on parlait des Jeux Olympiques de 68, mais ce qui est le plus important quand même, c'est aussi important pour nous, skieurs de fond, c'est que en 68, c'était la première course populaire de ski de fond en France, donc la traversée du Vercors, à laquelle j'étais évidemment un des 3 promoteurs de cette course à l'époque. Donc tout de suite dans la foulée des Jeux en mars 68. Et là, c'est peut-être une des choses dont je suis le plus fier, sans fausse modestie, parce que d'avoir créé cette première course populaire qui a rassemblé autant de fondeurs sur les hauts plateaux du Vercors. Et ça c'était vraiment une date à retenir, 1968. Et comment vous l'avez créé, la traversée du Vercors en ski de fond? On l'a créé avec des tout petits moyens, avec une hache à la main pour ébrancher les passages délicats, en faisant la piste avec nos skis parce qu'on ne pouvait pas aller là avec des enchaînes d'amache. Et puis ça a été très très modeste au départ. Nous étions au départ 49 équipes de 2, ça se passe peut-être par équipe par 2. 49 équipes de 2, ça fait 98 personnes, et après on est monté à plus de 2000 participants dans les années de grande fréquentation. Pas qu'un peu, je pense qu'on a complètement perdu cet aspect nature, qu'on retrouve un peu dans le ski de randonnée, et qui se pratique avec, on revient à des skis de matériel intermédiaire entre le matériel purement nordique et le matériel purement alpin. Avec un ski de taille intermédiaire, moyenne, avec un anti-recul, avec des petites peaux de phoque ou sans peau de phoque. Et donc on retrouve cette découverte de la nature au travers de la randonnée nordique, et ce qui mérite d'être promu d'ailleurs, c'est cette idée de randonnée, de traverser des grands massifs, de gîte en gîte. Là, regardez l'exemple de la GTJ, la grande traversée du Jura. Formidable, les gens partent. On programme ces étapes. On part d'une étape, on sait que le soir, on arrive à une autre étape. On a le couchage prévu, on apporte le plus gros du matériel. Et c'est ça qui est intéressant. Ça existe depuis très très longtemps dans les pays scandinaves. Et nous, on a mis du temps à le faire en France. Mais je pense que là, c'est une bonne formule. La formule d'itinérance. Et là, on redécouvre. Le but, c'est d'arriver au gîte le soir, d'arriver au refuge. Comme on se faisait avant, comme moi je l'ai fait souvent, enfin pas souvent, mais non, donc quelquefois, en Finlande, où on va à la découverte de cette petite cabane, là où on fait un feu autour, et tout. On traverse les lacs gelés et tout, on a l'impression on assure tout cet espace. Et je crois que un camarade qui était très investi dans le développement du ski de fond disait le skieur de fond, c'est un moderne dévoreur d'espace. On a besoin d'espace. Donc oui, justement, au niveau de la mise en place de la grande traversée du Vercors, à l'époque, dans les années 70, c'était bien justement le parc, ce groupe d'accompagnateurs motivés par son massif qui avait envie de faire connaître son territoire et qui a créé cette course, Vercors traversée, qui dans la motivation de tout ça, ont mis en place les grandes traversées en relation avec le parc qui fait les itinéraires et les professionnels, les accompagnateurs, hébergeurs et tout ce qui va avec pour faire découvrir ce territoire. Et quand ils ont créé la course Vercors traversée, c'était bien pour faire découvrir les hauts plateaux, cet endroit mythique qui est maintenant une réserve sur 3/4 de sa distance, mais qui permet de découvrir ce territoire extrêmement sauvage et complètement préservé. Alors je suis Jacqueline Terrasse et je suis mariée depuis le 31 décembre 1960 avec un skieur de fond, et moi je ne connaissais pas la neige, la montagne ni rien. Donc j'ai été parachutée d'abord à Pontarlier où il faisait très froid. J'ai eu mes 3 premiers enfants et il me fallait plus de temps pour les habiller que pour rester dehors, tellement qu'on avait une période assez difficile là. Et après, il a eu l'opportunité par le biais d'un journal officiel, je crois, où il était mentionné qu'on cherchait, que le lycée de Villard-de-Lans recherchait un professeur d'éducation physique. Il a fait la demande et il l'a eu. Donc on est venu ici en 64.
Le troisième garçon donc avait 4 mois. Je me suis retrouvée ici dans des conditions un peu difficiles, avec déjà ne connaissant pas tout ce qui concernait l'hiver, et avec des enfants petits. La dernière traversée qu'il a faite avec un de ses enfants. Oui, il a fait avec les trois garçons, et ça c'est en 86. En 86. 7, pardon, parce que c'était après l'accident. 87. 87. Oui. Une arrivée avec à 2. J'ai laissé passer mon fils devant. Il est là. Là avec aussi, son père. Ah non, c'est pas la même. Non, mais c'était là. Je sais plus. Il y en a une autre, je crois. Ah ben non. Voilà, ils sont là tous les deux, mais il est derrière, la Patrice. Et là, c'est avec notre petit-fils Kevin, qui avait 2 ans. Voilà, oui. Tout à l'heure. Il a... Parce que Claude avait eu un accident en 86. Il n'a pas trop parlé. Il vous en a pas parlé? De s'y aller? Ouf. Donc cet accident l'a rendu quand même assez, endommagé, puisqu'il était bloqué jusqu'à... Il est allé ailleurs en rééducation et tout, jusqu'à fin décembre. Il est revenu ici, il a pu revenir, on l'a laissé venir pour Noël. Et la traversée du Vercors était début mars. Je ne sais plus la date, mais en début mars. Et le début janvier, donc il n'y avait pas 10 jours qu'il était rentré de hier, il me dit, je vais aller sur des skis de fond. Je dis, il tenait pas debout, et il avait mal partout. J'ai dit, écoute, non, c'est pas... Il y avait un temps exécrable, brouillard, vent, neige, il y avait tout réuni. Et voilà qu'il sort de la voiture, moi je sors les skis, je sors les bâtons, et il se met les skis, et voilà il essaye d'avancer, il n'a pas fait 5 mètres. Et de là, alors c'est vrai que là, il a une volonté assez exceptionnelle, c'est que tous les jours, il s'est forcé à marcher de plus en plus loin, Skier. D'abord marcher, Oui. Avec notre petit-fils que l'on gardait un peu, qui avait 2 ans, notre Kevin, et il essayait de marcher un petit peu avec lui, et de petit à petit, il a refait un petit peu de ski, et la traversée, au mois de mars, il a pu la faire. Et c'est là que notre fils, Patrice, qui skie pas beaucoup, qui est sur Marseille, il est toujours en ville et tout, mais enfin toujours skieur, hein. Et là, Patrice a dit, c'est le seul moment où je peux faire la traversée avec toi. Mais on lui avait dit, en plus, les médecins lui avaient dit, vous ferez plus de sport. On dit qu'on ferait plus de ski. Voilà, on lui a dit qu'il ferait plus de ski, plus de sport. Et surtout pas du patinage. Et c'est comme c'était encore les débuts du patinage. Enfin, oui. Il faut que tous les 2 jours, il fasse son vélo. Il marque le temps, il marque la distance, et il compare avec l'année dernière pour savoir si c'est bien... Il ne perd pas trop. S'il perd pas de... Non, mais c'est aberrant. Je suis sûre que en tant que conjointe, c'est aberrant. Moi, je ne comprends pas, ça. Moi, je peux pas... Et ça, oui, mais parce que finalement... Grâce à ça, il était trop en forme, regardez. Oui, mais c'est... Mais non, c'est pour ma santé.